Il a passé l'inventaire. J'ai les réponses, mais j'ai pas ouvert. Et on va l'ouvrir aujourd'hui. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Patrick Soulaille est avec nous. Hola Philippe. Comment ça va, Patrick ? Ça va très bien et toi ? Très bien, formateur en process communication. J'ai une mission pour vous. Ouais, je suis prêt. C'est vrai ? Ouais. C'est une vraie mission. Hein. Ouais, ok. On accueille aujourd'hui Raled qui est avec nous. Bonjour. Alors pourquoi on accueille Raled ? Alors franchement, on accueille Raled parce qu'il vient de Montréal. Exactement, du Canada. Il a fait un truc super, il a envoyé un mail. Non, plus qu'un. Non, il a envoyé un mail et quand il a vu que je répondais pas, il a renvoyé un mail. C'est le gars qui dit, c'est le gars qui insiste pas. Non, c'est plus de mon côté à moi en fait. J'ai voulu miser sur la chance en fait. Et plus tu t'essayes, plus ça marche. Voilà. Donc il a envoyé un mail. Ouais. Donc on s'est rencontrés la semaine dernière à une formation de Steve. Exactement. Qui s'appelle Très belle formation Business Master. Business Master. Il dit voilà, je voudrais venir à la radio, je voudrais voir comment ça se passe, tout ça. Okay. Il me dit je rêve de rencontrer Patrick Soulaille. Aïe aïe aïe. Là, moi je dis, tu vois, c'est compliqué. Ah, de rien. Voilà, et il est là aujourd'hui. Donc Patrick, je vous ai confié une mission. Ouais. J'écoute. Donc parce qu'on a abordé en formation avec Steve la process communication. Exactement. Et les six types de personnalités. Et je vous ai donc proposé de faire comme ça. Son inventaire, de voilà. découvrir. Voilà, Raled repartira. Découvrir son profil. Ouais, voilà. exactement. Ok, moi je suis chaud. Hein. Bon, donc nous, on ne sait pas ce qu'il y a dans l'enveloppe. Non, là, ce qu'on a fait, c'est qu'il a passé l'inventaire. J'ai les réponses, mais j'ai pas ouvert. Voilà. J'ai pas ouvert le mail. Et on va l'ouvrir aujourd'hui. D'accord, vous avez répondu à combien de questions, Raled ? 45. Ah ouais, quand même. 45 questions. Bien, vous vous définissez comme un aventurier. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot ? Ouais, exactement. En fait, moi, je suis autodidacte, donc j'aime apprendre les choses par moi-même parce que à l'école, je me suis beaucoup fait décourager en fait au niveau des notes. Donc, j'avais pas beaucoup confiance en moi. Puis, lorsque j'ai commencé à justement recueillir l'information par moi-même, aller m'aventurer, etc., je voyais que je le faisais pas vraiment pour une note en fait. Et que c'était pour moi et que c'était bénéfique et que je retenais beaucoup plus les choses que j'apprenais par moi-même que si c'était en fait pour une note ou à l'école ou par un professeur en fait qui me donnait pas vraiment envie d'aller plus loin en fait. Ok, très bien. Ça, vous en avez pris conscience à quel moment ? À 18 ans. Parce que nous, en fait, ça fonctionne pas en fait comme ici, comme avec le lycée, etc. Donc, nous, c'est primaire, secondaire, et ensuite de ça, on a le cégep avant l'université. Donc, moi, c'était vraiment à la période du cégep, c'est-à-dire que c'est après avoir passé le bac. Donc, nous, on appelle ça le secondaire 5. Donc, une fois que ça s'était fait, tu commences à choisir en fait ton domaine, donc quoi tu veux étudier. Puis moi, étant donné que j'étais beaucoup en questionnement, j'étais un peu perdu. J'ai essayé d'y aller 2 fois, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. J'ai fait des cours d'entraîneur. J'ai appris en fait la photo par moi-même. J'ai essayé de monter des business en fait avec des amis, mais tout dans l'aventure en fait. On part de zéro, on connaît rien, puis on y va. Mais c'est-à-dire que vous regardez des vidéos, comment est-ce que vous vous préparez à monter un business par exemple c'est vraiment en fait avec la lecture des vidéos, c'est vraiment avec la découverte. Mais en fait, lorsque tu as un objectif, peu importe ce qu'il y aura en fait devant toi, tu l'affrontes. D'accord. Contrairement en fait à l'école en fait qui nous poussait plus. Donc lorsqu'il y avait quelqu'un derrière moi, j'avais vraiment de la misère à avancer. Mais lorsque j'avais un objectif, peu importe ce qu'il y avait devant moi, j'y vais. Vous lui avez donné un nom à votre méthode ? Ma méthode, non, pas encore. À votre école ? Non. Mais en fait, c'est ça. Étant donné que vous parlez d'école, moi, c'est mon école à moi, en fait, que je suis en train de construire. D'accord. C'est que je suis pas très dans les normes, dans les règles. J'aime pas vraiment ça, pour être honnête. Donc, moi, c'est vraiment... Je lis un maximum de livres de ce qui me parle, en fait. Parce que moi, à l'école, on me donnait des livres. Je pouvais pas lire le premier chapitre, en fait. Donc, c'est ça. Je suis vraiment allé de fil en aiguille. Donc, le premier livre, en fait, qui m'a beaucoup parlé, c'est le livre de Mohamed Ali, L'âme du papillon. Ça, je le conseille, en fait, parce que c'est quand même un livre très facile à lire. Mais c'est aussi une façon où, étant donné que j'étais à la recherche de moi-même, c'est une autobiographie, le truc. Donc, une biographie, moi, c'était un truc qui m'endormait.
Une autobiographie, c'est quelque chose qui... c'est comme passer un moment avec vous, en fait. L'auteur, j'ai l'impression qu'il me parle. J'ai l'impression qu'il me parle de ses difficultés, etc. Et je me reconnais, en fait, dans ses difficultés. Okay. Et c'est ce qui me faisait... c'est lorsque tu vis, en fait, vers cette période-là, 17-18 ans, en fait, pour moi, j'ai été assez perdu. Donc, le fait qu'il y ait quelqu'un qui me parle, en fait, de ses difficultés, etc., ça dit, ah ouais, je ne suis pas tout seul, en fait, à les vivre. Ok, je comprends. Donc, en fait, tu as trouvé résonance dans ce livre. Et tu as trouvé un exemple, en fait. Exactement. Mais après ça c'est vraiment... C'est ce qui m'a donné envie de lire, parce que, justement, c'est aussi que ça m'a rattaché, parce que je faisais de la boxe aussi. En autodidacte, donc j'ai beaucoup appris par moi-même. Ce que je faisais, c'était beaucoup sur Internet. Je regardais des films, des vidéos, comment s'entraîner. Et lorsque j'allais à la salle, je m'entraînais dans mon coin, mais j'observais beaucoup les gens. Mais est-ce que tu sais pourquoi tu faisais ça? C'est-à-dire l'observation ou bien Non. Est-ce que tu sais pourquoi tu fonctionnais comme ça? Pourquoi tu fonctionnes toujours comme ça? En fait, mais j'ai peut-être un petit indice, c'est je suis le petit frère de 3 grands frères, en fait. Ok. Puis j'ai beaucoup été dans l'observation, mais j'ai pas beaucoup été dans le fait de réaliser des projets. Parce que c'était plus eux, en fait, je les voyais faire, etc. Mais moi, j'étais dans mon coin en train de vraiment tout observer. Donc, ça vient peut-être de là. Et peut-être aussi de mon caractère assez réservé. Donc, D'accord. Est-ce que l'observation, c'est bien pour la restitution? C'est-à-dire que finalement, est-ce que c'est suffisant pour vous, pour reproduire ce que les autres font ou pas? Ou finalement, avec un prof ou un coach, c'est mieux à faire? Je pense que oui, étant donné que depuis tout jeune, en fait, tout le monde le fait. Lorsqu'on est enfant, tout le monde regarde, tu vois, les gens faire dans la rue, ou sinon ils regardent les stars faire à la télé, donc ils reproduisent beaucoup et très facilement, en fait, à cet âge-là. Donc, voir quelqu'un, ça en dit beaucoup. C'est encore juste l'expression, en fait, qu'une image vaut 1000 mots. Voir quelqu'un faire les choses devant soi, c'est encore plus grand, en fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, ce que tu es en train d'évoquer, on appelle ça la mémoire procédurale. C'est une capacité qu'on a tous de regarder les choses et de pouvoir faire après. Et donc ça, on l'a tous. Après, ça dépend à quel point notre mémoire procédurale est développée ou pas. Donc moi, ce que je te dirais, c'est que est-ce que c'est tout le monde qui est capable de faire ça, ou est-ce que c'est ton fonctionnement à toi? Je pense que c'est plus mon fonctionnement à moi. Mais on l'a tous d'une autre part, en fait. Oui, on l'a tous. Après, le mettre en... C'est pas tout le monde qui peut regarder et faire à l'identique. Ça, c'est quelque chose qu'on a développé, et tu l'as très bien dit. Depuis que tu es tout petit, tu observes tes grands frères et après, tu fais. C'est ça. Donc, si depuis tout petit, tu t'entraînes à avoir ce même processus, à l'âge que tu as aujourd'hui, tu es entraîné depuis plus de 20 ans. C'est ça. Donc, si l'autre en face, il n'a pas fait ça, il comprend pas. Il va pas pouvoir le faire. Il comprend pas ce que vous faites. Mais finalement, l'autodidacte que vous êtes, c'est que tu as un statut qui vous plaît bien aussi. Ouais, parce qu'il n'y a aucune règle, en fait. Parce que si demain tu veux en apprendre sur la psychologie, tu ouvres un livre sur la psychologie. Si demain tu veux apprendre tout ce qui est business, ou sinon si tu veux voyager même, qui t'en empêche? Personne. Alors, vous c'est ce que vous faites aujourd'hui, vous voyagez. Ouais, c'est ça. Donc, vous vous donnez les moyens de vivre votre vie. Exactement. On revient à l'aventure. Ouais, j'en parle beaucoup avec mes amis, en fait, étant donné que je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, donc... On en profite, quoi. C'est ça, c'est l'occasion. C'est ça, ouais. Mais... et je sais que j'ai beaucoup de chance, en fait, d'avoir le passeport canadien aussi. Oui. Moi, je suis né là-bas. Et le Canada, c'est vraiment un pays qui est... Bon, ils n'ont pas de problème, en fait. Ils s'entendent bien avec tous les autres pays, donc je peux aller un peu partout. C'est la Suisse de l'Amérique, ouais. C'est ça, exactement. Donc, j'essaie d'observer, puis j'essaie de rallier vraiment mon voyage à une aventure. Pas seulement parce que j'ai déjà justement voyagé dans des hôtels tout inclus, mais ça m'intéresse vraiment pas. C'est pas un truc qui me parle. Après, ce voyage, c'est la première fois que je le fais. Je suis venu du Canada
Celui-là, celui actuel ça, en France. Exactement, Aber FM. Ouais. Donc, c'est ça. Je suis venu du Canada en France. Passé 10 jours. J'ai passé une super belle formation. J'ai vu une famille, en fait, que je n'avais jamais connue. C'est la vôtre, hein? Exactement, ouais. Oui. C'est votre famille à moi. Vous n'êtes pas allé dans une famille au père. Vous n'avez pas loué une famille. Non. Non, exactement. Donc, j'ai appris à les connaître. J'ai appris à connaître justement, malgré que mon séjour soit court, j'ai quand même visité et vu justement un pays que je ne connaissais pas, rencontré des gens que je ne connaissais pas avec des mentalités différentes, d'autres qui étaient similaires. Donc, c'est vraiment aller dans l'aventure et voir la réalité des choses, en fait. Parce que, aussi, un tout inclus, c'est pas ce que tu vois. Tu vois, dans un tout inclus, j'ai été à Cuba. Il y avait des Québécois là-bas. Ok, donc vous étiez à la maison avec du soleil. C'est ça, exactement. Et des mojitos. Exactement. D'accord, ok. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'il... parce que depuis tout à l'heure, j'ai une mission, donc je fais très attention. Dans ce qu'il dit, c'est les choix des mots qu'il utilise. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il parle d'observation, il parle de visualisation beaucoup, et il parle d'aventure tout le temps. Et d'obstacles à franchir. Ça correspond à 2 personnalités. Ça correspond, à la personnalité rêveur, l'observation. Et pour valider ça, je te poserai même la question, avant, quand tu fais quelque chose, est-ce que tu t'imagines le faire ou pas? Ouais. Ça peut dépendre à certaines occasions, mais ouais. Donc là, on est vraiment dans la personnalité rêveur qui va observer et qui a une capacité aussi de créativité. Là, il nous parle d'une création d'école. C'est pas tout le monde qui va faire ça. Et par contre, la personnalité qui va correspondre à l'aventure et le Mohamed Ali et le fait d'affronter les choses, là, on parle du promoteur. Là, on parle de la personnalité promoteur. Donc, depuis tout à l'heure, il nous parle de 2 endroits. Rêveur, type promoteur. Bon, on rappelle que Khaled a rempli le questionnaire hier. Donc, c'est un questionnaire qui est proposé par qui, Patrick? Par Taïbi Keller, en fait. Donc, c'est l'inventeur. Hein. C'est l'inventeur, oui, exactement, par Taïbi Keller. C'est l'inventeur, c'est 45 questions, en fait, qui vont, en fait, décortiquer, en fait, tous les processus inconscients qu'on a. Donc, c'est pour ça que sur ces 45 questions, eh bien, on a des choix multiples. Et sur certains choix, en fait, il y a des choix qui peuvent nous paraître bizarres, mais pour d'autres profils, ça va être totalement logique. Donc, c'est pour, en fait, éviter, pour être le plus précis possible. En fait, avant, on avait un questionnaire qui faisait 25 questions, qui était précis. Et là, ils ont augmenté le niveau, ils ont mis 45. Patrick Soulaï est avec nous, formateur Process Communication, voilà, le grand profiler. Aujourd'hui, en France, que vous retrouvez sur sa chaîne YouTube, il y a des vidéos maintenant. Ouais, il y a des vidéos tous les jours et on amène des pépitas. La pépita. On explique à Khaled qui est avec nous, qui vient de Montréal, qui est un auditeur de Montréal, ce que c'est qu'une pépita. Alors la pépita, c'est 5 minutes où je parle d'un thème particulier et en fait, je le banalise. En fait, je banalise des concepts de dev perso ou de sciences du comportement qui peuvent être compliqués et en fait, je les banalise pour que tout le monde puisse s'en servir tous les jours. En fait. Donc, je parle de process communication, je parle de PNL, je parle de plein de choses pour que tout le monde puisse s'en servir. En fait, pour être plus précis, on s'en sert un peu tous de manière inconsciente et c'est des intuitions qu'on a. Et en fait, ces intuitions, y a certaines personnes qui les font de manière régulière et du coup, dans leur vie, ça va beaucoup plus vite. Et il y en a, on le fait de temps en temps, donc des fois, on avance, on recule, on avance, on recule. Donc la pépita, c'est la petite pastille du matin qui va faire que ta journée elle va bien se passer. D'accord. Voilà, Khaled. Et quelques jours en France, premier voyage dans un pays que vous découvrez, une famille qui est la vôtre que vous avez rencontrée. Mais finalement, aujourd'hui, il y a de quoi être schizophrène puisque grâce aux réseaux sociaux, on ne connaît pas les gens, mais on les connaît. C'est ça. On a l'impression de les connaître. Ils sont très familiers finalement. C'est pour ça un peu que j'étais pas très dépaysé en fait par la France parce que ça ressemble un peu à Montréal avec, c'est très multiculturel, mais c'est aussi que j'aime beaucoup m'informer en fait sur tout ce qui est, mais
tout à l'heure, tu parlais justement de la créativité. Je suis très créatif. Donc, j'aime beaucoup, en fait, les films qui viennent d'ici. Donc, je connais vraiment beaucoup la France sans vraiment avoir mis les pieds en France. D'accord. Donc, mais il peut y avoir le fantasme, mais après, il y a la réalité. C'est ça, exactement. Donc, finalement, quand on est confronté à la réalité, est-ce que ça valide vos impressions ou c'est complètement différent? Ça les valide, mais pour certains, en fait, tu es agréablement surpris. Il y a certaines choses où tu ne te posais pas vraiment la question. Et une fois que tu arrives sur le terrain, il y a certains trucs que oui, c'est exactement pareil. Mais d'autres trucs, ça n'a rien à voir, en fait. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, c'est pour ça, justement, que j'aime voyager parce que le fait de... Sur Internet, en fait, on a tout. On peut voyager, on peut voir comment ça se passe dans un pays ou peu importe. Mais après, c'est pas vraiment la réalité. C'est un peu comme tout ce que tu vois dans les médias, etc. Je ne suis pas très télévision, donc c'est pour ça que j'aime mieux aller vraiment visiter le terrain. Puis, au final, tu rencontres aussi des gens qui vivent la même chose que toi, malgré qu'on n'habite pas dans le même continent, dans le même pays. Ok, super. Super. Quels sont vos objectifs aujourd'hui? Vous voyez où, là? Vous voulez faire quoi? Où je me vois? Je suis encore en développement là-dessus et j'attends justement les réponses de Patrick. D'accord. Donc, il me met la pression. Ah non, t'inquiète pas. Mais c'est peut-être pas des réponses, hein, c'est peut-être encore plus de questions. Ouais, peut-être. Mais en fait, moi, je me vois plus tard. Déjà, je disais, je suis autodidacte. J'aime pas beaucoup les règles, etc. Mais je me vois aussi indépendant financièrement pour justement multiplier mes voyages, la connaissance et toutes ces choses, en fait. Parce que moi, je me nourris de ça. Je suis pas très dans tout ce qui est matériel. Donc, c'est parce que la plupart des gens, lorsqu'on parle justement d'argent, c'est assez tabou. En France. Chez vous, par exemple, au Canada, c'est beaucoup moins tabou qu'en France, l'argent. Ça peut l'être, mais je veux dire, ouais, ça peut être moins tabou qu'ici. Ouais. Après, tu peux en faire de belles choses, en fait, avec l'argent. C'est-à-dire que ce que j'avais déjà entendu, je me souviens plus ça vient de où, mais je crois même que ça vient de Steve Abdelkarim, en fait. Il disait que l'argent, ça fait juste multiplier ce que tu es déjà. Donc, si tu es une personne, en fait, tu es quelqu'un de radin qui ne veut pas donner son argent, ben, tu vas juste plus accumuler d'argent, tout simplement, sans vraiment ça ne changera pas ton rapport à l'argent. Exactement. Si tu es quelqu'un qui partage beaucoup, qui aime beaucoup les cadeaux, tu vas juste multiplier ce truc-là. Donc, moi, étant donné que je suis en phase d'apprentissage, je suis en phase de découverte et que j'aime beaucoup voyager, etc., ça va juste multiplier mes activités, c'est tout. Ok, très bien. Bon, Khaled, est-ce que vous avez l'impression de bien vous connaître? Si j'ai l'impression de bien me connaître, assez, ouais. Mais après, il y a encore le côté où je suis toujours en questionnement. Parce qu'en fait, c'est comme la connaissance, on n'en aura jamais assez. Donc, je suis toujours... C'est un travail, en fait. Ou vous n'en aurez jamais assez. Il y en a, ils sont très bien. Hein. Après, c'est à eux de juger, mais je veux dire, c'est un... Moi, je me dis que tant que je respire, j'ai la santé, etc., je peux y aller, en fait, puis je peux en découvrir des choses. Donc, c'est comme Idriss Aberkan lorsqu'il disait... parce que moi, j'y vais vraiment avec la connaissance. Donc, je te donne la connaissance, je ne la perds pas. Donc, c'est juste de réaliser à quel point c'est une richesse, en fait, la connaissance. Et ce n'est pas une chose que j'avais captée à l'école. C'est vraiment par la suite, lorsque je commençais à apprendre, et plus j'apprenais, plus je réalisais que il y a des trucs que je ne sais pas. Et c'est là où est-ce que ton champ de vision il s'élargit. Et c'est un peu là aussi où tu peux être en perte, étant donné qu'il y a beaucoup d'éléments qui arrivent d'un coup vers toi, mais tu peux être aussi en totale découverte et prendre comme bon le semble, en fait. Okay. Donc, ce qui est marrant, moi, je veux dire vous habitez Montréal et les références que vous nous citez, c'est les références qu'on a ici. C'est ça, exactement. Alors c'est marrant parce que moi j'ai plutôt tendance à être tourné vers les États-Unis et le monde anglo-saxon en général, et vous c'est l'inverse. Mais c'est ça, c'est ce que je remarque aussi, c'est que on s'intéresse beaucoup à ce qui est loin de nous. Et au final, en fait,
c'est là où tu réalises que c'est du pareil au même, et puis tu apprends aussi des nouvelles choses, un nouveau décor, etc. Mais après, la quête du savoir, peu importe d'où est-ce qu'elle vient, elle est toujours... Parce qu'en fait, vous pouvez vous dire un truc ici qui va être dit différemment, mais l'essence sera pareille, en fait. Mm-hmm. Donc, des fois, juste de connaître un nouveau décor, après, tu as une épiphanie, puis tu réalises beaucoup de choses, en fait. Tu réalises beaucoup de choses qu'au final... Quel sens vous donnez à épiphanie ? L'épiphanie, en fait, pour moi, c'est le déclic. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des choses que vous pouvez savoir toute votre vie. Et en voyageant, justement, il y a ce déclic et vous vous dites que, j'aurais du mal, en fait, à l'exprimer, mais ça serait plus du sens où... Lorsque, ici, vous apprenez que la lettre A, c'est seulement la lettre A. Vous apprenez que la lettre A. Vous allez dans un autre pays, on vous apprend la lettre B, mais au final, vous réalisez que c'est de l'alphabet. Mm-hmm. Donc, c'est un peu ça, l'épiphanie. C'est vraiment de découvrir sa pièce manquante, tout simplement. Okay. Pas mal comme image. Hein. Ouais, c'est pas mal. Alors, je voulais demander si vous aviez l'impression de bien vous connaître. Alors, a priori, oui. C'est une discussion qu'on a souvent avec Patrick, mais la plupart des gens ont l'impression de bien se connaître, finalement, et de bien savoir comment ils fonctionnent. Et pourtant, vous me dites non. Pour bien apprendre à se connaître, il faut avoir des outils de compréhension de sa personne, de savoir ce qui nous met en colère, de savoir comment on interagit avec les gens, de savoir ce qu'on peut exercer comme profession, par exemple. Bien sûr. En fait, moi, ce que je remarque, c'est que les gens disent souvent je me connais. Et au final, il faut savoir qu'on a été éduqué. D'accord ? Ouais. On a été éduqué dans une certaine direction. Par exemple, on a été éduqué avec cette voix dans la tête qui dit « Est-ce que je suis quelqu'un de bien ?» Et donc, à partir du moment où il y a cette voix « Est-ce que je suis quelqu'un de bien ?» toute notre vie, et vous en avez parlé, ou tu en as parlé, excuse-moi. Ouais, tu peux me tutoyer, y a pas de problème. Tu en as parlé au début de l'émission. C'est que quand tu vas à l'école, si tu as une bonne note, tu es quelqu'un de bien. C'est ça. Si tu as une mauvaise note, tu n'es pas quelqu'un de bien. Donc, à partir de là, on va pouvoir construire une connaissance de nous-mêmes, selon nous. Alors, je suis bon à l'école ou je ne suis pas bon à l'école. Et en fait, il y a des gens qui s'affranchissent de ça. Okay. Et ces personnes-là, elles ont été accompagnées avec les outils dont je parle tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre être quelqu'un de bien et être quelqu'un d'heureux. Être quelqu'un de bien, c'est prendre en considération tout le temps les autres. Est-ce que je suis bien par rapport à lui ou par rapport à quelqu'un d'autre ? Être heureux, c'est avoir conscience qu'on a d'influence que sur nous-mêmes. Donc, comprendre ce qui joue en nous pour savoir où on va avancer. Et toutes les personnes, les élites, souvent, ce qu'on voit, on va aimer quelqu'un, on peut prendre n'importe qui, on va voir ses défauts, mais lui, il a l'air de s'en fiche de ses défauts. Il vit bien avec ses défauts. Ouais. Parce que lui, ce qui importe pour lui, c'est d'être heureux et de ne pas rentrer dans cette réponse à cette question, est-ce que je suis quelqu'un de bien ? Quelqu'un de bien, ça nous enferme. Et moi, ce que je vois souvent, c'est que avant de passer l'inventaire de personnalité, les gens, ils sont désolés d'être eux-mêmes. Ils sont désolés, vous savez, moi, Patrick, j'ai ce défaut-là. Moi, Patrick, j'ai ce défaut-là. Moi, Patrick, j'arrive pas à ça. Parce qu'ils répondent à cette question, est-ce que je suis quelqu'un de bien ? Quand on passe l'inventaire de personnalité, ils disent, au final, c'est pas grave que je sois comme ça. Au final, moi, ça me permet de faire ça. Au final, moi, je peux choisir comme ça. En final, si je m'énerve ou si j'aime pas ça, mais en fait, c'est normal. Je suis juste moi. Ouais. Et la connaissance de soi, ça permet de avoir les outils pour être heureux et arrêtons d'être désolés d'être qui on est. C'est vrai un peu, parce que moi, je ressentais en fait une frustration quand j'ai commencé à apprendre des choses par moi-même.
une certaine frustration parce que c'est comme si on m'avait caché ce truc-là pendant des années, puis une fois découvert, je me suis dit, c'est simple en fait. Exactement. Ouais. Et c'est ce qui me rendait heureux, justement. Tout est simple. Ouais. C'est l'idée qu'on s'en fait qui peut les compliquer. Exactement, c'est ça. Et comme moi, à la base, je suis quelqu'un de perfectionniste, et tu as raison aussi du fait de... Parce que là, en t'écoutant parler... Tu as eu des idées. Beaucoup, en fait. C'est ça. Parce que là, je me pose la question... C'est une question non pas qui va embrouiller mes pistes, mais qui va vraiment me mettre sur le bon chemin. C'est est-ce que je suis quelqu'un de bien ou est-ce que je suis heureux? C'est ça. Parce que ça, c'est la question existentielle, en fait. C'est exactement ça. Et en fait, tout ce qui nous entoure, eh ben, on a toujours... c'est l'enjeu de ce positionnement de tous les jours, en fait. Mm-hmm. Quand quelqu'un va nous reprocher quelque chose, est-ce qu'il a raison? Ou est-ce que, en fait, non, je suis comme ça. À noter que chaque personnalité dans la ProcessCom, donc il y a 6 types de personnalités, a ses propres caractéristiques. Exactement. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Exactement. Donc, quand on connaît ces caractéristiques, par exemple, on a 6 personnalités. On a la personnalité empathique. C'est quelqu'un qui aime les gens. C'est quelqu'un qui aime créer du lien. C'est quelqu'un qui peut finir les phrases des autres et qui a une intuition énorme. Mais dans le monde actuel, il peut être pris pour quelqu'un de trop gentil. Et donc, il va se dire, non, je suis pas bien, je suis trop gentil. Alors, bien sûr, il doit améliorer sa capacité à dire non. Mais il doit pas changer. C'est ça. Puis juste rajouter un truc, parce que moi, je me reconnais un peu là-dedans. Au niveau de... Il y a un moment où moi-même, j'ai réalisé que j'étais trop gentil. Et tu peux vite tomber dans la case du « soyons méchants ». Exactement. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, ça correspond également à la personnalité empathique. C'est si elle n'apprend pas ce qu'on appelle la loi de la réciprocité, c'est-à-dire que lorsque je donne quelque chose, je reçois. Exactement. Ouais. Si elle n'apprend pas cette loi, eh bien, elle va être gentille, et à un moment, elle va se transformer en Hulk. Elle va tout casser, et personne ne va rien comprendre. On va se dire, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi elle fait ça? Elle est tout le temps gentille, cette personne. Et en fait, tous les types de personnalités, ils ont ce pendant, en fait. Ils ont le côté positif, c'est-à-dire, je prends la personnalité rêveur. Elle, c'est quelqu'un qui, dans la solitude lui donne de l'énergie. La solitude lui permet d'avoir de l'imagination. Mais en même temps, cette solitude, eh bien, la bloque, la restreint. Donc, elle doit trouver l'équilibre. Tiens, on fait un profil de personnalité aujourd'hui grâce à la Process Communication, ça tombe bien. On a le boss de la ProcessCom en France, Patrick Soulaï, qui est là. Et puis Raled, qui est avec nous, qui vient de Montréal. Voilà, j'ai dit tant qu'à être utile, autant qu'on vous profile et que vous repartiez avec votre profil de personnalité. Alors, là, comme on est en direct, Patrick, vous avez téléchargé. J'espère que ça va fonctionner, la Wi-Fi. Alors, est-ce que je vais le mettre ici au milieu? Hop. En fait, l'outil tel qu'il est fait vous donne votre pyramide, en fait. Ah, d'accord. Votre pyramide, donc, vous donne en fait tout ce qui est à l'intérieur de vous. Ok. Et en fait. Oui, il y a 6 profils de personnalité, comme vous le disiez tout à l'heure. Il n'y a pas une bonne et une mauvaise personnalité. Il faut que vous compreniez. C'est pas parce que vous avez un intitulé qui peut ne pas vous plaire que c'est bien ou pas bien. Exactement. En fait, tous les types de personnalités, je le dis, ils sont vraiment extraordinaires. Ils ont vraiment des grosses qualités et des choses à améliorer, mais comme tout le monde, en fait. Et c'est à partir du moment où on a connaissance de ça qu'on peut avancer et on arrête de se taper dessus. Faut juste comprendre que chaque type de personnalité a des besoins différents. Exactement. Et que parfois, vous pouvez vous prendre la tête avec des personnes ou avoir du mal à communiquer avec certains de vos collègues ou de votre entourage. Mais c'est une explication, Patrick. Yes. En fait, cette explication, c'est que ce type de personnalité, en fait, on les a créés enfants. Et en fait, nos types de personnalité, enfants, on a eu des questions avec nos parents. Et nos parents, en fait, ils n'ont pas répondu à ces questions. Et c'est pas des questions, c'est des questions psychologiques. Donc, comme le cerveau, il n'aime pas le vide, nous, on répond à ces questions. Et ces questions-là, c'est, je prends par exemple le type travaillomane,
c'est, pour plaire à mes parents, j'aurai de la valeur si je suis parfait. Donc, ma personnalité travaillomane va se mettre en place. Et donc, pour tous les autres types de personnalités, c'est le même processus. Quelle question psychologique vos parents n'ont pas répondu et nous, on se crée notre réponse. Alors, on redonne les 6 profils de personnalité pour ceux qui ne connaissent pas la process communication, Patrick. Alors, empathique, travaillomane, rêveur, persévérant, promoteur et rebelle. D'accord. Chaque personnalité a des points forts, des points faibles. Des points forts, des points faibles et une manière de communiquer et va également avoir un vocabulaire particulier. Là, par exemple, notre ami Khaled, il est beaucoup dans observation, voir, imaginer. Tout ça, ça correspond au type rêveur. Faudrait le mettre sous stress un peu pour savoir ce que ça donne. Sous stress, en fait, c'est intéressant parce que moi, je voulais lui poser la question de nous expliquer la dernière fois où il s'est mis en colère. Et de nous expliquer, en fait, de nous expliquer ce qu'il a fait. Moi, en fait, je me mets très rarement en colère. Et c'est pour ça aussi que j'ai commencé la boxe. D'accord. Parce qu'en fait, c'était ma façon à moi de faire ressortir ce qu'il y avait en moi. Tout ce que j'ai gardé en silence. Parce qu'en fait, au final, quand tu grandis avec 3 frères, t'as pas vraiment le droit de parler. Hein. D'accord. Puis, donc, ce que je faisais, c'est que je retenais tout en moi. Ok. Mais au final, parce que j'ai quand même beaucoup de recul sur ce que les gens font, mais surtout sur ce que moi je fais. Ok. Donc, je me disais, bon, ça sert à rien de s'énerver, ça sert à rien de faire ci, faire ça. Donc, je vais juste le garder pour moi. Mais au final, quand je vais à la salle de boxe, là, j'évacue tout, en fait. Mais la dernière fois que tu t'es énervé, qu'est-ce qui t'a énervé ? Tu vas en prendre une, Patrick, vous allez en prendre. en fait, c'est la boxe. Mais en fait, j'y pense pas trop. Je pourrais pas vraiment répondre à cette question parce que ça arrive assez souvent. Mais t'as répondu. Ok. T'as répondu. Parce que ça, en fait, lorsque une réponse comme ça veut dire qu'on met de côté les émotions. Et donc, il y a 2 types de personnalités qui mettent comme ça de côté les émotions. Donc, c'est pas un empathique, déjà. C'est pas un empathique, c'est soit rêveur, soit travaillomane. Ok. Ah. Ouais, parce que le travaillomane, le type travaillomane, en fait, les émotions, c'est pas des choses précises, c'est pas des choses qu'on peut gérer de manière rationnelle, donc il les met de côté. Donc, quand tu me dis, je préfère pas y penser, que tu fais comme ça, je me dis, oh là, bon. Ok. Patrick, bon, t'as une émission terminée. Ok, d'accord, j'y vais. Un questionnaire à ouvrir. Ok, c'est pas le moment de l'énerver. Bon. Et là. C'est quoi là ? Travaillomane. Et là ? Rêveur. Donc il faut champion du monde. Montrez à l'écran là, parce que pour ceux qui sont filmés. Donc alors là on a un profil de personnalité. Qu'est-ce qu'on obtient comme information Voilà. Ah ouais, en plus au même niveau quasiment. Ouais. C'est intéressant ça. C'est intéressant. Ouais. Alors donc une fois qu'on a fait ce test, qu'est-ce qu'on apprend de Khaled, Patrick ? Alors est-ce que Khaled, vous me permettez ? Oui, allez-y. Ok. Donc continuez à le tutoyer, Patrick, parce que c'est moi qui vous vois. Ouais, non. Est-ce que je peux te... Ouais, okay. J'ai l'impression que vous avez mon âge. Ouais. C'est affreux. Il n'y a qu'un vieux sur le plateau, c'est moi, c'est pas vous. Donc, alors, Khaled, il est de type... sa base, elle est travaillomane. Ok. Et alors ça veut dire quoi une base ? Une base, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est ce qu'on a construit enfant. C'est la réponse qu'on a trouvée pour plaire à nos parents. Donc lui, c'est quelqu'un, ce que je vois là, c'est que c'est quelqu'un d'organisé, c'est quelqu'un pour qui la gestion du temps, et c'est quelque chose d'important, et c'est quelqu'un pour qui les émotions, ce ne sont pas des choses simples à gérer. Donc il fait autrement, comme il a montré tout à l'heure, il n'y pense pas. Ouais. Il prend du recul, c'était ses mots. Et son profil, pour être précis, le profil, c'est 3 choses. C'est la base, la phase et la phase secondaire. Je m'explique. La base, c'est ce qu'on a enfant, qu'on a construit et qui bougera jamais. La phase, c'est la motivation actuelle.
Et votre motivation actuelle est de type rêveur, c'est-à-dire voyager, imaginer, créer. Et la phase secondaire, c'est notre phase qui est juste au-dessus, qui en fait interagit avec notre phase actuelle. Donc, et lui, et il l'a dit tout à l'heure, elle est empathique. Donc, quand j'ai parlé de l'empathie tout à l'heure, il a dit oui, c'est vrai que je te comprends. Moi aussi, j'ai du mal à dire non et je m'énerve. Voilà. Donc, voilà son profil de personnalité aujourd'hui. C'est base travaillomane, phase rêveur et phase secondaire empathique. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est organisé, qui est imaginatif et qui sent les gens. Ouais. Ça, c'est le côté positif. Le côté à améliorer, c'est les émotions, la gestion des émotions, pouvoir s'ouvrir au monde avec le rêveur. D'accord, attendez, la question des émotions, donc, c'est-à-dire quelles émotions? Parce qu'il y en a plusieurs des émotions. Les émotions en général. En général. Ouais. Les émotions en général. Ça veut dire que les émotions en général, comme les émotions ex movere, c'est se mettre en mouvement, ça veut dire que... Ça, c'est l'étymologie que vous faites là. Ouais. Donc, émotion, ex movere, ça veut dire se mettre en mouvement. Ça veut dire qu'on reçoit un message qui nous demande de nous mettre en mouvement, qui nous demande une action. Et lorsqu'on est de type travaillomane, eh bien, nous sommes des personnes assez rigides. Et le mouvement, c'est pas notre truc. Donc, même les émotions, c'est pas notre truc. D'accord. Donc, ce que vous devez améliorer là aujourd'hui, c'est votre gestion des émotions et pouvoir aller regarder les émotions, pas mettre de côté et vous dire, par exemple, si moi je vous pose la question pourquoi vous êtes énervé, pas forcément à moi, mais au moins à vous-même, dire ok, là peut-être que je me suis senti vexé, peut-être que j'ai peur. Du coup, je veux savoir pourquoi il s'énerve. Parce que c'est moi qui est à côté, c'est ça. Après, quand tu veux pas dire, c'est maintenant qu'on veut savoir. C'est ça. Ouais. Et donc du coup, ça veut dire que c'est un faux calme, pardon. Ouais, clairement. Hein, c'est clairement. Ça veut dire que c'est un faux calme. Ouais, parce que ça vient réveiller quelque chose en moi, parce que moi, je suis quelqu'un qui, étant donné que j'ai été quelqu'un de réservé, qui a beaucoup observé, etc. Faux calme, ça me parle, parce qu'une fois que je suis à l'aise, je suis totalement différent. C'est comme, je vous donne l'exemple, à l'âge de 13 ans, je suis allé en Algérie, mon cousin, ce qu'il m'a dit. Il me dit, toi, au début, tu parles pas. Une fois qu'on brise la glace et que tu te sens à l'aise, t'arrêtes plus de parler. Tu parles trop. C'est ça qu'il voulait dire. Ouais, exactement. Mais c'est ça. Et à la cour d'école, en fait, quand j'étais jeune, dès que c'est éducation physique, tu me voyais sauter partout, en fait. Puis en classe aussi, je pouvais pas rester à écouter le professeur, en fait, en restant assis. Donc, j'ai appris à juste me dire, vis ta vie comme si tu étais en classe tous les jours, etc. Puis, extériorise pas, en fait, ce que... Vis ta vie comme si tu étais en classe tous les jours. Ouais. Ça, type travaillomane, on peut pas faire mieux. C'est organisé, bon élève. Là, on est à fond dedans. À fond dedans. Ah, dans ces cas-là, on donne aux autres ce qu'ils veulent. C'est juste ça. Ouais. Oui, mais... tout est langage. Ce qu'il dit, ça veut dire, c'est les mots qu'il utilise. Moi, j'aurais pas utilisé les mêmes mots. J'aurais dit. Déjà, Patrick, vous auriez mis beaucoup plus de mains. Bah ouais. Que lui. La base. Tu vois, déjà, il y aurait eu plus de mains. La base. Un sourire Colgate. Tu vois, voilà. Donc, voilà. Voilà, j'aurais mis plus de mains et j'aurais dit, moi, je le sens comme ça. Ouais. Lui, il dit non, Vous dansez pas de la même façon non plus. Oui, aussi. On me pique aujourd'hui, c'est ça. Mais tu m'obliges à être assis. J'essaie de faire comme je peux. La prochaine fois, on fait l'émission debout. Ouais, ça. Et donc, voilà, tout ce qu'il dit, tout est langage. Donc, même les mots que tu utilises, ils correspondent à un type. Vraiment, même ta manière d'être, de te tenir droit, ta manière d'interagir, de réfléchir, ça correspond à un type. Et en même temps, c'est pas cloisonnant. Ça, c'est important. Je veux vraiment qu'on le dise ici, c'est pas cloisonnant. Et c'est pour ça que je suis content que tu puisses comprendre, valider que tu sois travaillomane et en même temps dire, quand je me sens bien, je rigole avec tout le monde. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, Patrick, quelles sont les conditions de réussite de Raled ?
Qu'est-ce qui lui permettrait de réussir en fonction de son profil? Est-ce qu'il y a des types de professions, par exemple, de métiers qui pourraient lui convenir? Alors, ce qui pourrait, quand on est des types travailloman, phase rêveur, j'espère que tu es dans ce cas-là, mais c'est toi qui dois être le boss. Tu dois être le boss. Tu peux pas, quand on est type travailloman, phase rêveur, ça veut dire qu'on est quelqu'un d'organisé et en même temps qu'on a beaucoup d'imagination. Subir des ordres, ça va être compliqué pour toi. C'est pour ça que vous n'avez pas réussi à bosser avec vos potes quand vous avez monté des projets. Ouais, exactement, mais aussi que ce soit dans mon travail actuel, en fait. J'ai du mal... C'est un peu parce que là, je suis beaucoup fixé, en fait, parce qu'il y a le côté rebelle aussi qu'on ne voit pas ici, on n'en a pas parlé. Ouais, pardon. Ouais, c'est ça, il est assez présent, en fait. Comme je disais tout à l'heure, je suis autodidacte. J'ai pas vraiment aimé les règles, donc le fait qu'ils disent que ça doit être moi le boss, que je suis très attiré par tout ce qui est entrepreneuriat, je me reconnais beaucoup là-dedans. Alors ce qu'on n'a pas vu, c'est en fait pourquoi j'en ai pas parlé, parce que ça, c'est pas ce qu'on est, c'est notre capacité à discuter avec ces gens-là ou à être dans cet état-là, c'est ce qu'on a au-dessus. Ouais. C'est-à-dire que tu as une capacité à rigoler, à t'amuser, mais c'est pas ça qui va t'énergiser. C'est pas ça qui va faire de ton quotidien. Ouais. À un moment, toi, tu vas rigoler, mais à un moment, tu vas dire, il faut que je bosse. D'ailleurs, en process communication, je vous entends souvent parler d'énergie, Patrick. Ouais. Je parle d'énergie parce qu'en fait, en nous, on a notre profil et notre énergie à parler avec les autres. La process communication, c'est l'intérieur qui va vers l'extérieur. Donc, on a une énergie aussi... à discuter avec les autres selon nos vies. Et ce que je vois également, c'est que notre ami Khaled a dû vivre des choses qui ne sont pas simples. Parce qu'à son âge, il est déjà au 3e étage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire 3e étage? Ça veut dire qu'on a une base, une première phase, une deuxième phase. Donc, en général, je ne le dis pas comme ça, mais là, je pense que c'est important. C'est que lorsqu'on passe d'une phase à une autre, ça veut dire qu'on a vécu quelque chose de difficile et qu'il a fallu s'adapter. Qu'il a fallu trouver une autre solution. Donc, tu as une vingtaine d'années, c'est ça? Ouais, 26 ans. 26 ans. Lorsqu'à 26 ans, on est au 3e étage, ça veut dire qu'on a dû trouver des ressources qu'on n'avait pas à la base. Et donc, ça veut dire que pour trouver ces ressources qu'on n'avait pas à la base, on a souffert. Ça vous parle? Ouais, vraiment. Bien. Vraiment. Et je ne peux pas vous en dire plus. Ouais. Parce que l'émission est terminée. Bon, Khaled, merci. Saluez tous les Canadiens, pour nous, tous ceux qui écoutent Beurre FM, qui regardent les vidéos. Mais écoutez, moi, j'aimerais justement vous remercier, vous, personnellement, Philippe. Et merci beaucoup à toi. Très, très fort. Merci beaucoup. Très, très fort. Il est bon, hein, le petit? Ouais, vraiment. 2020, c'est l'année Patrick Soulaille. Moi, je le dis sur Beurre FM. Merci à vous. On va le suivre du Canada. Ouais, je vous dis. On va faire la publicité. S'exporte. Et après, il ne viendra plus faire les émissions. Attends, j'ai un contrat d'exclusivité jusqu'en 2035. Il a signé avec ma mère. Donc je peux plus rien faire. Madame Soulaille, c'est vrai que je ne vous ai pas encore salué. Merci d'avoir été avec nous. Vous réécoutez le podcast de l'émission beurrefm.net et puis vous regardez la vidéo sur la chaîne YouTube. Et on se retrouve demain.